Comment sortir de la solitude lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que dans certaines situations, il était nécessaire d'être seul, d'autant plus lorsqu'on a un TDAH, car on pense beaucoup, on a une activité cérébrale qui est très forte, et le fait d'être seul va nous permettre de nous remettre en question, de nous poser certaines questions qui sont sans réponse, et de trouver les réponses à nos questions. Mais en revanche, dans d'autres situations, le fait d'être seul et de vous isoler va être hyper néfaste pour vous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir de la solitude lorsqu'on a un TDAH. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour ça. Et parmi ces conseils, il y en aura au moins un qui va être adapté à votre situation. Donc restez attentifs durant toute la vidéo. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour sortir de la solitude en ayant un TDAH est de partir à la rencontre de personnes qui vous ressemblent. Donc, des personnes qui vous ressemblent, ça va être des personnes qui ont des centres d'intérêt qui sont similaires aux vôtres ou qui ont dans notre cas, des troubles qui vont être similaires aux nôtres et qui vont nous comprendre tout simplement. Donc, pour cela, allez par exemple dans des rendez-vous dans des lieux qui sont fréquentés par des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui font au quotidien les mêmes activités que vous. Si vous voulez partir à la rencontre de personnes qui vous ressemblent au niveau de votre trouble, donc par exemple, imaginons que vous avez un TDAH, essayez de vous rendre sur des forums ou sur des groupes Facebook notamment, de personnes qui ont des troubles ou un trouble qui sont similaires aux vôtres. Rendez-vous également sur des chaînes YouTube comme celle-ci, qui sont animées par des personnes qui ont un TDAH par exemple, pour que vous puissiez échanger avec eux et ainsi vous sentir moins seul. Le second conseil que j'ai à vous donner pour sortir de la solitude en ayant un TDAH est de vous fixer un objectif réalisable, donc sur le long terme, en lien direct avec votre centre d'intérêt. Je pense que lorsqu'on a un TDAH, il est essentiel d'avoir des objectifs, car lorsque vous vous fixez un objectif, vous avez cette impression d'agir et de servir réellement à quelque chose. Personnellement, c'est mon cas, et donc je vous invite réellement, si vous vous sentez seul, de vous trouver un centre d'intérêt, donc si vous n'en avez pas déjà, puis ensuite de vous fixer un objectif réalisable qui soit en lien avec ce centre d'intérêt. Et de ce fait, vous verrez que vous saurez pourquoi vous vous levez le matin, et par conséquent, vous vous sentirez beaucoup moins seul, vu qu'après, vous allez faire la rencontre de personnes qui sont liées à cet objectif, donc qui sont liées à votre centre d'intérêt, et vous verrez que tout sera beaucoup plus simple, car vous serez entouré des bonnes personnes. Si vous n'avez pas encore trouvé de centre d'intérêt, vous devez impérativement faire un travail là-dessus. Vous devez vous trouver un centre d'intérêt, et pour vous aider à trouver ce centre d'intérêt, j'aimerais vous dire que lorsque vous avez un TDAH, vous avez un côté créatif qui est plus présent que les personnes n'ayant pas de TDAH et qui justement ne demande qu'à être développé, d'accord? Donc il faut impérativement que vous trouviez, si vous n'en avez pas encore, si vous n'avez aucune idée de ce qui vous passionne, essayez de trouver une activité qui va être en lien avec ce côté créatif, d'accord, que vous avez, puis ensuite essayez de faire un travail là-dessus pour tout simplement vous fixer un objectif en lien avec ce centre d'intérêt. D'accord? Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour sortir de la solitude en ayant un TDAH est d'apprendre à être seul. Je m'explique. Lorsqu'on a un TDAH, et même lorsqu'on n'a pas de TDAH, pour moi, il y a deux formes de solitude différentes. Il y a la solitude, premièrement, qui n'est pas choisie, donc qui vous a été imposée. Donc cette forme de solitude est néfaste, d'accord? Car vous n'avez pas choisi d'être seul, mais vous vous retrouvez seul. Et il y a une seconde forme de solitude, qui est la solitude qui est voulue. Cette forme de solitude est nécessaire, et d'autant plus lorsque vous avez un TDAH, car cette forme de solitude va être tout simplement nécessaire. Elle va vous permettre de vous remettre en question, de faire le point sur vos objectifs, sur votre vie dans sa globalité, et va vous permettre de vous remettre dans la bonne direction, en fait, si vous commencez à dévier. D'accord? Donc cette forme de solitude, vous en avez besoin. Elle est nécessaire, et surtout lorsqu'on a un TDAH, cette solitude va vous permettre de faire le point avec vous-même pour vous permettre de tout simplement vous remettre dans la bonne direction, la direction que vous avez choisie. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner pour sortir de cette solitude lorsqu'on a un TDAH est de rester vous-même. Lorsqu'on a un TDAH,
on va souvent avoir tendance à avoir un certain manque d'estime et aussi de confiance en soi. Et lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on va avoir tendance à vouloir jouer un rôle pour plaire aux autres, d'accord? On va avoir tendance à penser que qu'en se mettant en fait dans la peau d'un autre, on va plus plaire, on va plaire à davantage de personnes, et c'est faux. C'est faux parce que lorsque vous allez vous mettre dans la peau d'une autre personne, lorsque vous allez jouer un rôle, eh bien les autres, les personnes qui sont proches de vous, vont au bout de quelques temps se rendre compte que vous jouez un rôle, que vous n'êtes pas vous-même, et ça va un petit peu les éloigner en fait de vous. Et ça va faire tout le contraire. Tout ce qui était l'objectif qui était recherché à la base, donc de vous rapprocher de plus de personnes, va être un petit peu inversé justement. Vous allez vous éloigner de plus en plus de personnes vont s'éloigner de vous, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc essayez de faire un travail, si vous êtes dans cette situation, essayez de faire un travail sur vous-même, sur votre confiance et votre estime de vous-même, pour ainsi éviter de jouer un rôle. Essayez vraiment de rester vous-même, et je peux vous assurer que votre personnalité de TDAH qui est bien à vous va plaire à de nombreuses personnes. Donc restez vous-même, engagez des discussions avec des personnes qui vous ressemblent, pas le contraire, et vous verrez qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous ressemblent, qui ont des objectifs communs aux vôtres, qui vont se rapprocher de vous. D'accord ? Le cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner pour sortir de la solitude en ayant un TDAH est de vous éloigner des personnes toxiques. Alors les personnes toxiques sont dans votre entourage, sont parmi vos fréquentations et sont un petit peu partout en fait. Et ces personnes toxiques vont être hyper néfastes pour vous, pour votre estime de soi, et elles vont jouer un rôle dans le fait que vous allez vous sentir seul. Car ce sont des personnes qui vont être dans l'incompréhension lorsque vous allez leur faire part de vos projets, de vos ambitions, de vos envies de vous différencier, de faire autre chose. Et si ces personnes se moquent de vous ou sont tout simplement dans l'incompréhension lorsque vous leur exposez vos projets, vos envies, vos objectifs, eh ben vous verrez que sur le long terme, vous allez vous sentir de plus en plus seul, car vous allez être en permanence avec des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas vos ambitions, qui ne comprennent pas là où vous souhaitez aller, et ça va être hyper néfaste pour vous, car ça va vous amener à laisser tomber et à abandonner vos projets, vos objectifs et vos ambitions. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour éloigner ces personnes de votre entourage, eh bien il faut tout simplement, premièrement en fait, faire un travail sur les personnes qui vous entourent. Car il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont vous faire des remarques, mais des remarques qui sont positives sur vos projets, sur vos ambitions. Donc des remarques qui vont être constructives, qui vont vous aider à avancer vers vos projets, vers vos objectifs. Et il y a un deuxième type de personnes, les personnes qui sont vraiment purement néfastes, qui sont des personnes qui vont vous faire des remarques hyper négatives et hyper désagréables, qui vont directement impacter votre estime et votre confiance en soi. Lorsqu'elles vont vous les faire, il faut absolument, impérativement que vous les dégagiez de votre vie. Donc si ce genre de personnes négatives et néfastes pour vous se trouve dans votre entourage proche, dans votre famille, eh bien là malheureusement il va falloir faire avec. Donc il va falloir ne pas accepter ces remarques, mais il va falloir laisser couler et apprendre à laisser couler. Donc à ne pas prendre en compte ces remarques négatives, d'accord ? Car si vous les prenez en compte, malheureusement, ça va directement impacter votre estime de soi. Donc justement, il va falloir faire un travail pour réussir à vous mettre un espèce de bouclier qui va faire que toutes les remarques négatives que vont vous faire votre entourage proche vont être stoppées par ce bouclier et vont faire que ça ne va pas vous impacter, tout simplement. Mais si ces personnes sont dans votre entourage bien moins proche, donc parmi vos amis, vos potes, on va dire, vos fréquentations habituelles, quotidiennes, et bien là, il va falloir faire un travail pour les éloigner petit à petit de votre vie. En revanche, ces personnes, il va falloir les remplacer pour ne pas justement tomber dans cette solitude. Et pour les remplacer, vous allez tout simplement essayer de les remplacer, entre autres, par des personnes qui vont être positives, donc des personnes qui ont des centres d'intérêt qui sont similaires aux vôtres et une vision qui va être similaire à la vôtre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir la notification lorsque de nouvelles vidéos vont sortir sur cette chaîne YouTube. Et allez voir dans la description parce que je vous ai mis une seconde vidéo, une vidéo qui va vous permettre de transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse, foncez voir
dans la description, vous cliquez sur le lien et on se retrouve derrière. Donc voilà, merci pour votre attention, à très vite, c'était Arthur, ciao.